Force 12 PA1, la chaîne préférée de tous mes copains. Yes. Donc, premier mois pour les Space Tigers, donc j'ai plutôt bien avancé. J'ai réussi à monter une escouade complète d'intercesseurs, de 10 intercesseurs, qui viennent donc accompagner mon Dread. Pour l'instant, aucun souci. Bonne gestion du jaune, qui était quand même la plus grosse des problématiques en prenant le schéma des Iron Fist. Des tigres. Des- Alors on va aller voir. Donc voilà, donc, l'idée. Alors, donc tes Space Tiger, donc 10 intercesseurs standard, donc ça te fait pile 200 points en fait. Qui vient accompagner mon Dread avec le petit chef d'équipe avec sa son épée tronçonneuse. Alors, c'est de la contraste ou c'est de l'aéro? Alors c'est de l'aéro. Parce que le jaune, c'est un cauchemar hein, pour tous les hobbyistes. Ouais, j'ai essayé sur la contraste, ça donnait rien de. C'était pas terrible en fait, ça faisait un peu gros pâté. C'était pas. Enfin, j'avais pas le rendu que je voulais, donc j'ai eu vraiment le rendu que je voulais avec l'aéro. J'ai utilisé un petit peu de contraste quand même sur le noir par exemple. C'est parce que Ah oui, c'est du Black Templar. c'est du Black Templar parce que la couleur est très fluide, elle passe nickel, etc. Ça m'a pas mal aidé. Ce qui m'a aidé côté peinture games, il y a aussi pour les socles, j'ai utilisé les peintures spéciales pour socle. J'ai utilisé leur marron là qui craquelle. Bon, j'avais une base sable, hein, donc le craquellement on le voit moyen, mais ce qui est pas mal, c'est que c'est une coupe, ça recouvre pas mal. Et Les canons. Alors, du coup, donc ça c'est ton premier mois. Est-ce que tu sais sur quoi tu vas t'orienter pour ton deuxième mois, donc tes prochains 200 points? Parce que là, du coup, tu as tes 2 unités de ligne. Il te faudrait un QG maintenant. ouais, il faut que je commence à travailler sur le QG. J'hésite entre le Librarian ou le Chaplain. Tout le monde dit Chaplain, mais j'ai envie de peindre le Librarian. J'hésite. Et j'ai les motos aussi que j'ai montées, auxquelles je réfléchis. Parce que quand on est tigre, les motos tigres, ça peut être un peu plus canon. J'aimerais bien leur faire un traitement un peu plus zébré, justement, que je l'ai eu sur les Marines de base. Ouais. Et je suis en train de réfléchir aussi à mon QG, à mon boss en fait. Et je suis en train de Un chercher. petit capitaine, non? Un petit lieutenant, un petit. Je cherche une tête en fait. Actuellement, Ah. j'ai commencé à faire des essais de tête. Le problème en fait que j'ai, c'est qu'avec les Primaris, ils ont des corps tellement gros que toutes les têtes que je trouve, ça leur fait des têtes de rikiki quoi. Donc j'avais ciblé des. Toujours pas de coupe mulet? Non, mais j'avais trouvé des coupes intéressantes sur les figues de Necromunda. Où tu peux avoir des têtes supplémentaires et Ouais. en fait elles rendent vraiment petites quoi. Donc je cherche toujours. Bon, eh bien, bonne chance dans ta quête de tête. Et au mois Et prochain. on se dit au mois prochain. Ciao. Salut. Donc je m'étais jamais vraiment lancé dans la peinture. J'ai Ok. commencé la peinture il y a que, allez, ouais, même pas un an, ouais. Ouais, sous l'impulsion de. Ouais. Quand j'ai commencé Game of Thrones et puis que voilà, finalement à mon âge le gris c'est pas agréable quoi. Donc moi je peins en contraste globalement. Hein. J'ai commencé par de la contraste pure. Et là, les Aranjo, c'est mes premiers pas sur le brossage à sec. Hein, donc. Franchement, c'est vraiment pas mal. Hein. Ouais, là j'ai fait du Gene Stealer Cult sur du Shaiish Purple là, sur les conseils de Monsieur Cyprien. Je pense qu'il faudrait que j'utilise peut-être un violet un peu plus clair. Mais ouais, ça commence là, j'ai encore quelques petits trucs à faire. J'ai pas encore fait les socles, mais en fait je socle en général quand je finis l'armée. Et puis voilà, donc là c'est mes deux premiers QG sur AOS. Ok. Voilà, et puis voilà. Alors, Océan de du coup, violence. là, ça te fait 100 points le zigoto, 100 points l'autre zigoto. 110 et 120, ouais, 110 et 120. ça me Et fait alors, 200 donc, ans. du coup, pour le mois prochain, alors c'est quoi c'est peut-être des. Peut-être les Gorgunta que je montrerai. Il faudrait des unités de base maintenant, non? Ouais, soit 3 Gorgunta, soit je montrerai 10 Hard Boys. Moi, j'ai 3 Gorgunta ou 10 Hard Boys. J'ai pris un peu d'avant, donc les Hard Boys sont quasiment finis. Et puis voilà. Tu restes sur le même schéma de couleur, donc violet. Ouais, alors en fait j'ai un peu varié parce que je suis comme tout le monde, je montre un peu mes peintures et sur certaines armures ça faisait trop violet. Donc j'ai commencé à mettre un peu de Leviathan Blue sur les armures pour casser un petit peu Yes. casser un petit peu le full violet quoi. Bonne idée.
Voilà, donc on verra ça le mois prochain. Nice, et ben écoute, on se retrouve le mois prochain pour la suite de tes Aventures. Iron Joe, Euroclan / Edge of Sigmar. Merci à toi. Et on se retrouve donc avec mes White Scars. Je suis Sid et donc moi le choix des armes c'est avec White Scars. Donc mes premiers 200 points donc c'est un Kanamoto et 5 intercesseurs d'assaut, donc ça fait 100 plus 95. 195, le compte est bon. Pour 5 points, je me suis dit que vous alliez pas me saouler. Alors parlons un peu du Kanamoto. Donc j'ai pris un Outrider que j'ai un peu converti. J'ai changé la tête, je crois. Je lui ai mis une lance de canne, hein, puisque les Kanamoto, ils ont un équipement spécifique. Ouais, ils ont la lance, hein, donc on fait grosso modo, c'est un peu comme un gantelet énergétique. Je l'ai trouvé dans mes bits, c'est un vieux truc, je sais plus d'où ça sort. Et voilà, pour la conversion, je crois que c'est... Ah non, oui, pardon, je lui ai mis Ça se fait office de halo de fer, quoi. Ça fait capitaine, quoi. Voilà, une cape. Voilà, la figurine est un peu kitsch, mais j'adore, parce qu'un Kanamoto, c'est cool. Alors pourquoi un Kanamoto, mon cher Solidfa? Parce que je me suis dit, c'est le seul truc qui va pas changer avec le... j'espère, ouais, normalement. Ouais. C'est une entrée du codex White Scars, donc je me suis dit, en fait, je pense qu'il va rester, tu vois. Je sais pas, il faut voir ce qui va être maintenu par rapport aux anciens suppléments V8. On verra bien, mais je pense que pour les White Scars, quand ils vont leur laisser le Captain Amoto, quoi. Ouais. Donc je l'ai peint en couleur White Scars avec le symbole donc, de la 7ème confrérie, puisque mon armée c'est la 7ème confrérie, donc les aigles chasseurs. Et j'ai mis des petits symboles mongols sur sa moto, que j'ai trouvé sur Google, des broderies typées mongols. Je trouve ça plutôt sympa. Et donc les 5 intercesseurs d'assaut, donc il y a pas mal de petites conversions, donc je leur ai rajouté des petites têtes, des cadavres, des têtes de... Attends, je sais pas si on les voit bien, là il y a des petites têtes. Tu vois, capturées sur leurs ennemis. Et voilà, des petits crânes, des petites choses comme ça, vraiment pour rappeler l'aspect barbare donc des guerriers de Chogoris. Alors, je leur ai mis donc le symbole des troupes sur les épaules et je leur ai mis les décalcos White Scars. Je me suis un peu chié dessus. Au final, je suis un peu dégoûté des décalcos. C'est pas si simple à faire. C'est pas si simple que ça en fait. Je pensais On va aller réviser les tutos là. Ouais, je vais. Alors, sinon, j'ai un peu converti donc le sergent. Je lui ai mis une moustache pour faire vraiment mongol. Est-ce que ça déchire pas? Lui aussi, je lui ai mis une moustache. Alors après, vous pouvez vous dire que White Scar, c'est fort et tout. Oui, c'est fort, mais ça se mérite parce que vous pouvez lui demander combien de temps il a passé pour faire son blanc. Hein. Ouais, le blanc. Donc le blanc, je ferai peut-être une vidéo dédiée sur le blanc, mais en gros, ça m'a pris quand même pas mal de temps. En gros, je pars sur une base de Corax White en sous-couche. Après, c'est que vous travaillez que vous savez, les petites rainures comme ça, machin. Et après, franchement, par contre, j'ai fait comme toi. Moi, j'utilise la contraste pour le rouge. Le rouge, c'est de la contraste. Et franchement, ça me fait gagner un temps de dingue. Je sais pas si mais de toute façon, je pense que je ferai une vidéo dédiée juste sur la le rouge fait partie des contrastes qui marchent bien. Pour le coup, le Shyish Purple, par exemple, est un peu moins bien dans le sens où finalement, il marque un peu moins bien les ombres que le font certaines autres contrastes. Donc voilà, donc mon début de choix des armes, pour l'instant, c'est des choix ultra safe, puisque c'est juste une unité de base avec un champion. Je me dis, même si le nouveau codex, ça change tout. Je pense juste changer le sergent pour mettre un sergent avec marteau tonnerre, voilà. Donc j'ai déjà peint. J'ai déjà pris de l'avance pour le mois prochain. Et je pense que pour le mois d'octobre, donc je vais juste peindre 3 motos et un Smash Captain à moto. En attendant le codex, en fait, je veux pas trop m'avancer à peindre des trucs, des entrées, des machins. Si en fait on se rend compte que ça a été nerf ou des trucs comme ça. Donc voilà, un petit début de CDA pour moi. Et en attendant le codex. Voilà, on se retrouve du coup pour une prochaine vidéo sur la peinture, et puis donc fin octobre pour la suite de mes White Scars. Alors donc là je suis avec Arnaud, et donc c'est luminette, puisque tu fais ton choix des armes en luminette. Alors vas-y, je t'écoute.
Alors, pour ces 200 premiers points. premiers 200 points, c'est vrai qu'on a ici les Lumières d'Eltarion, ici au centre, Donc lui là, qui est le général. Ouais. le Big Boss. Ouais, il est assez puissant et du coup, j'avais utilisé pour les lanciers qu'ici, pour toutes les unités, en fait, le domaine de Iliata, mais j'ai préféré quand même garder sur les héros et les magiciens Ah ouais, un schéma de un couleur. schéma de couleur. Rappelle-moi style juste elfe. le nom de... Alors ça, c'est les Kataras, c'est la magicienne, il y a deux types de Les magiciens. Kataras. Ouais, c'est sa race de magicien. Ok, ok. Et du coup, voilà, elle c'est une petite magicienne un petit peu sombre. Et j'ai un Stone Mage qui va arriver, qui sera en combinaison des Stone Guard et qui a aussi une magie un peu différente. qui est un Donc peu comme plus en fait comme l'ami Solid Fat, toi aussi t'as peint tes héros en premier 200 points, au moins comme ça, au moins c'est vrai que c'est... Bah, déjà parce que sur table, quand on les joue, bah, c'est tout de suite ça met un petit peu d'éclat. Et puis j'ai tellement d'unités, j'ai 20 lanciers, 20 sentinelles archers, enfin j'en ai beaucoup. Yes. Donc du coup, j'avoue que ça prend un peu plus de temps. Et donc là on voit ton schéma de couleur Voilà. pour les lanciers là, Voilà, c'est ça. Donc alors là, c'est les j'ai sentinelles. profité du contraste orange, griffe orange, je sais plus comment il s'appelle. Et du coup, ça représente les Iliata. Et en fait, ceux-là, ils se combinent parce qu'en fait, c'est une région où ils clonent les guerriers. Et du coup, en fait, quand il a son clone sur le terrain, ça lui permet en fait d'avoir un bonus. D'accord, les mecs se clonent. Ouais, c'est des clones. Bah, je sais pas si j'ai fait les deux mêmes, mais normalement, si tu vois le bouclier, c'est les deux mêmes boucliers. Ah ok, ok. Je t'avouerai que je connais pas encore les luminettes, j'ai un peu peur de les affronter. On va les jouer ce soir, mais on va voir un peu ce que ça. Alors oui, ils sont pas mal. Bah, il y a du tir, il y a du lancier, ça tape à 3. Alors moi, je suis pas encore à fond dans les règles de AOS, mais je pense que si tu charges les lanciers, tu as intérêt à faire attention, je pense. Yes. Donc là en fait t'as un peu plus de 200 points. Ouais, Alors il y a 140 le magicien, 220 points le Eltarion. le Eltarion, et puis Alors du coup le mois prochain il te faudrait des unités de base alors. Alors, le mois prochain, il y aura des unités de base. J'aurai peint 10 lanciers, j'aurai peint 10 sentinelles. Et peut-être j'aurai commencé aussi le Stone Mage et la Stone Guard, en fait. Eh Il y a ben 5 personnages de Stone Guard. Faut trouver le temps, mais Le mois d'octobre il va être chargé. ouais, c'est en cours. Donc, du coup, c'est pour ça que ça avance. On va faire un petit 360. T'as peint tout à la... T'as utilisé un peu de contraste ou pas Alors, du tout? sur lui, j'ai mis la cape noire hein, avec le contraste. Le Black Templar. Ouais, Black Templar. Yes. Finalement, je suis pas super. Franchement, elle est ouais. pas mal hein. Elle est Ouais, bien, c'est t'as vrai, fait- mais après, ça t'oblige à passer plusieurs couches. Je trouve que il s'éclaircit le Black Templar. Donc la prochaine fois, sur le noir, je garderai quand même le classique Yes. Abaddon Black. Eh ben écoute, on se retrouve donc fin octobre pour tes 400 points de luminette. Merci. Et donc là, je suis avec Chevalier Hors Azur pour son chaos. Rappelle-moi, c'est Légion Slave to Darkness. Slave to Darkness. Alors donc, encore des héros, décidément. Bah, moi, j'ai un petit peu, au niveau peinture, j'ai un petit peu botté en touche ce mois-ci. J'ai surtout beaucoup assemblé en fait. J'ai assemblé plus de 1300 points. Donc j'ai fini au premier rang. En fait, j'ai un peu botté en touche parce que j'ai pas mon sorcier. Ça, j'ai pas mon sorcier, mais ça faisait très longtemps que j'avais pas peint. Donc le sorcier. Le sorcier, voilà, le sorcier du chaos. Les Slaves to Darkness comptent sur la magie et c'est un bon magicien. Donc, Ouais, puis la figurine elle est stylée. Donc, la figurine est assez stylée. J'ai hâte de voir ce qu'il donne. Il sera là un petit peu en support parce que sinon j'ai que des unités de corps à corps. Hein, donc c'est le Yes. seul qui peut faire des choses à distance. Et ensuite, Et là, c'est là où j'ai botté en touche. En fait, donc, c'est un ancien genre de battle et j'avais vendu beaucoup de choses, mais j'avais gardé mon armée d'elfes et j'ai gardé Yes. notamment Malleus Darkblade. Et donc là, je l'ai converti. Ce sera un seigneur sur monture démoniaque. ah oui, Sachant que Malleus Darkblade, il avait une épée du chaos. Il était assujetti à Slanesh, donc je trouve ça tout à fait flop. ouais, non mais en vrai, ça passe. Hein. Et j'étais assez. Notre partie d'Awest, là où tu avais une armée qui mélangeait plusieurs gammes, et j'ai trouvé ça super cool. Et j'avais acheté aussi 5 chevaucheurs sur sang froid, et je suis en train de me tâter à les convertir en 5 chevaliers du chaos. Ah ouais, Pour bonne avoir idée. en Pour faisant- accompagner le... Voilà, pour aller avec lui, c'est l'idée de faire ça. Alors je me demandais où est-ce que je les mixe, parce que j'ai 10 chevaliers du chaos que j'ai montés d'ailleurs, hein, qui vont faire leurs premières armes ce soir. J'hésitais à les mixer, à mélanger des unités chevaliers du chaos classiques et chevalier du chaos en elfe sur sang-froid, ou alors à faire une unité de chevalier du chaos de Slanesh, qui serait fluff en fait, et qui irait avec ce seigneur-là.
Je suis très content de le voir. Enfin, je l'avais gardé parce qu'il a fait plein de duels. À l'époque, il y avait les duels. Hein. C'est plein de bons souvenirs pour moi. Je l'avais un petit peu converti. Je lui avais mis un bouclier de Skinks parce qu'à l'époque, je me battais beaucoup trop contre les Saurus. Donc, je m'étais dit, j'avais rajouté un bouclier dans la main. Voilà, en me disant que c'était une prise de guerre. Et puis en plus, même avec les écailles de Saurus. Voilà, ça allait avec. Bah, ça, normalement, c'est des écailles de peau de dragon. Je crois. Ouais, Mais ouais. C'était un peu thématique. Et du coup, voilà. Donc là, ça te fait Alors, 80 avec le sorcier, 80. Non, moi, mon sorcier coûte cher. Il coûte 100 points, mon sorcier. Mon seigneur sur mon tour démoniaque, il vaut 140. Donc ça me fait 240. Donc c'est. Voilà. Et puis pour le mois prochain. Et puis donc, il y a un gros monstre derrière, là. Alors, le but de tout guerrier de Slave to the Darkness, c'est d'accéder à l'accession démoniaque, donc devenir un prince démon. Ok. Donc je me suis dit, il faut un prince démon. Qui claque. Qui claque. Et je suis pas trop fan. Alors j'ai pas fini la peinture, mais je voulais quand même le montrer parce que il est thématique. Ouais, carrément. Donc c'est un prince démon de corne. Donc je me suis servi de la figurine du Balrog du Seigneur des Anneaux. Ouais, on aura reconnu, yes. Pour deux raisons, parce que je la trouve magnifique cette figurine. Elle est tellement imposante. Et j'étais allé voir le Seigneur des Anneaux avec un de mes meilleurs potes au cinéma à qui je jouais à Battle. Et il connaissait beaucoup mieux le Seigneur des Anneaux que moi à ce moment-là. Et avant qu'il arrive, le Balrog, il me dit, et maintenant tu vas voir un vrai buveur de sang de corne. Et comme je disais à Arnaud, moi les figurines actuelles de Prince Démon de Edge of Sigmar, je les trouve un peu trop humaines. Ils ont des figurines grimaçantes, on dirait qu'ils vont dire « Ah, je vais te battre ». Alors que ce Balrog là, il est bestial en fait. C'est de la fureur pure. Tu sens qu'il y a... En fait, c'est pas Joe le rigolo, quoi. Non, et t'as pas l'impression qu'il te dit « Oh là là, je vais te battre ». Non, c'est la fureur incarnée, il est en flamme. Et donc je le trouve très très corne. Et ça va assez bien avec mon schéma de peinture, donc qui sera relativement classique. Et puis du coup, dans une armée où tu veux mixer des vieilles références avec des nouveaux, bah finalement ça... Voilà, en fait des vieilles références avec des nouvelles, mais aussi, pourquoi pas, des gammes différentes, en fait. Un peu ce que j'ai fait avec mes Cities of Sigmar. C'est ça mon... Je suis une source d'inspiration. Oh là 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 là. Voilà. Eh ben écoute, nice, j'ai hâte. Donc du coup, alors là encore, comme pour l'ami Arnaud et Solidfa, donc tu as des héros. Alors, c'est quoi le prochain objectif là, pour le mois d'octobre Le prochain objectif, il faudra plus botter en touche une deuxième fois. Ah oui, non, là, faut peindre, là. Faut peindre des soldats, là, monsieur. Là. En fait, donc, je me suis acheté 2 boîtes de starter Slave to Darkness. Donc j'ai 20 guerriers du chaos, 10 chevaliers et un seigneur sur Caradrac. J'ai donné l'autre à mon frère. Le Seigneur sur Caradrac, je l'ai commencé aussi, et j'ai hésité, finalement, en fait, j'ai commencé 2 guerriers aussi pour voir si ça marchait en contraste. Je suis pas content du résultat, donc je vais passer tous les autres guerriers, je vais tous coucher en or et je les peindrai en peinture. Donc du coup, j'ai pas suivi, donc c'est guerrier... Donc le mois prochain, guerrier et chevalier, donc le mois prochain, j'ai 20 guerriers, si je les peins tous, ça me fait 320 points. Donc je me dis, bien. Si j'en peins 13, ce sera bien, si j'en peins 20, ce sera super. Voilà. Et puis le mois d'après, écoute, du coup, bonne chance et puis bonne peinture. Merci. Et je suis avec Wark, l'ami Wark, donc pour ces Space Wolf. Et première vue, tu as beaucoup plus travaillé que tes compères, hein, parce que toi, c'est pas 200 points que tu as peint. C'est beaucoup plus. Ouais, absolument. En fait, j'étais parti pour faire des loups, et puis finalement, j'ai pas eu les figues. Donc, ça, tu avais dit que ouais. la cavalerie à peindre. Donc, je suis parti sur ma botte Endomitus que j'avais déjà sous-couchée. Donc, comme j'avais déjà avancé un petit peu le boulot, je me suis dit, bon, allez, je vais en faire un peu plus. Et puis, surtout que j'étais lancé. Donc, voilà, j'ai fait 3 unités. Donc, j'ai fait le loup, les motos, la boîte d'intercesseur d'assaut. Ouais, et puis le Judicar. Absolument, ouais. Donc, j'ai fait avec mon schéma. Alors, le schéma d'Espèce Wolf n'est pas bien compliqué, mais moi, je fais les tissus en verre. Je le fais en verre orc, j'utilise la boîte, la peinture, comment elle s'appelle contraste. J'utilise mon contraste. Voilà, c'est de la contraste. Ouais. Je sais plus comment. Oui, c'est la orc flèche, ouais, tout simplement. Donc, franchement, ça le fait. Bah ouais, moi j'aime bien, ça fait profond, ça fait vert et bleu. Exactement. Ouais. Et puis d'ailleurs, je peins beaucoup en contraste, même les armures des Space Wolf sont en contraste. Ah oui, donc elles sont très efficaces. Fenrisian Grey ou un truc comme ça. Alors, comment je fais ? Vous voulez tout savoir comment je fais ? Dis-nous tout. Déjà, je commence par faire une sous-couche noire en premier, et ensuite je fais un zénital en corax. D'accord. Et juste en zénital. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un zénital. Alors c'est par-dessus, c'est-à-dire que sur la figurine elle est comme ça, et je vais le doucher en blanc. Voilà, c'est-à-dire que vous faites que
exactement. Dans Ce cette qui fait direction. que quand on regarde par dessous, c'est plutôt sombre. Donc on voit que Ouais. là, ici, mes jambes, par exemple, elles sont assez sombres. Yes. Parce qu'en fait, c'était du gris très foncé, du coup ça fait noir et du gris très foncé. Par contre, sur le dessus, c'est très clair, puisque là, lumineux. on est en sous-couche vraiment 100% corax. Et donc en fait cette technique s'appelle Zenithal parce qu'en fait vous donnez l'illusion que le soleil, enfin que la lumière est juste, qu'il est midi en fait. Exactement. Donc une fois que j'ai fait ma sous-couche, je prends de la contraste gris Space Wolf. Ouais, Et là, Phoenician Grey, je crois. ouais, que c'est un ça, truc ouais. comme ça. Et là, je badigeonne comme un goré. Ouais. En faisant gaffe à pas trop faire de gouttes quand même sur les aplats, parce que c'est là où ça crame, et sinon je fais un contraste. Ensuite je fais un brossage à sec avec pareil, le gris Space Wolf, qui est un brossage spécifique, clair. Et puis voilà, et puis c'est à peu près tout. Si je fais un petit lining, alors vraiment quand je suis énervé, je fais un petit peu de lining vraiment, mais que sur les parties qui se voient, parce que je fais quand même du tabletop, hein, faut pas rigoler. Hein. Bah de Je toute vais façon, pas, ça se voit parce que là, tes collègues ont présenté 3 figurines, toi tu m'en présentes 14. Ah, tu vois. Tu es meilleur élève que. Et puis ensuite, une fois que j'ai fait ça, je fais tous les détails. Les détails, ils sont pas bien nombreux. Hein. C'est principalement les les visages. armes, voilà, les visages. En armes, je mets noir, puisque c'est souvent ce qu'on utilise en Space Wolf, les armes en noir avec un petit peu de gris. Et alors là, c'est tout bête. Hein. Je fais du basique gris avec du Num Oil, voilà, tout bêtement. Yes. Ton métal? Le métal, c'est je sais pas comment il s'appelle. Je me C'est un rappelle plus. bronze, C'est une base. là, Non, c'est un gris métallique tout bête. Alors pour Non, le pardon, sur torse. Ouais, sur le torse. Alors le torse, En train de filmer le torse. je fais de l'or et puis ensuite c'est de l'or. ouais, c'est bêtement de l'or et ensuite je mets simplement une encre Une encre noisette un peu. Ouais, alors ça dépend des fois, ça dépend comment je suis luné. Non, c'est peut-être simplement du Num Oil. Je fais quasiment tout au Num Oil en fait. Hein. D'accord. Aïe, Ben aïe, voilà, aïe. mon téléphone sonne. Bravo. La patronne qui appelle. Ouais, c'est ma mère. Donc oui, j'utilise principalement comme encre du Num Oil, en fait, c'est ce que je mets à peu près partout, alors j'en mets pas beaucoup, mais c'est ce que je mets à peu près partout. Et puis je termine toujours par un dernier petit éclaircissement en Liberator, Gold Liberator, je crois quelque chose Oui. comme ça, Oui. l'or très clair là. C'est ça, ouais. Et puis c'est vraiment à peu près tout quoi. Bah écoute, franchement, chapeau. Non, ça fait le. Alors si je mets les décalcomanies aussi. Oui. Alors moi, ce qui me permet voilà, ça habille bien quand même les figurines. Et puis sur la troupe. Moi j'ai eu du mal sur les décalcos. Alors moi, je mets un petit coup de J'ai cutter Tellement sur les galéré. ronds. Là, sous la gueule. Alors, Ouais. il faudrait que je prenne un petit, Sur l'épaulette, là. pic, ouais, sur l'épaulette là, comme le décalco est plat avec l'épaulette est ronde, Bah comme oui, tout le monde, ouais. ça fait une. Ça fait en une fait, bosse, hein. exactement. C'est le En fait, problème on que arrive j'ai eu, à la flinguer en mettant un petit coup de scalpel. canif, de scalpel, Yes. et comme ça l'aplatit. Ouais. Merci pour le tuto. Alors, faut pas le mettre n'importe où, mais sous la gueule, ça passe plutôt bien. Passe crème. Après, c'est tonton Judicard. Alors, comme c'était un perso, je me suis je l'ai un peu plus soigné. Donc là, si je compte bien, tu as 200, ça c'est 85 je crois. Ouais, Donc ça fait on va dire 300 plus 135. Mm. T'es quasiment à 400 points. mais quasiment. Bah, Alors je, du coup, bah, mois je- d'octobre c'est quoi? je fais rien, parce que ça y Ah est, oui, j'ai Let fait, one shot. j'ai tout fait. Dans les prochains objectifs. Alors, le du prochain coup, objectif, pas les loups, alors. si j'arrive à choper les loups, je fais les loups. Et sinon j'ai les persos de la boîte Inumitus encore que j'ai pas Ah oui, fait. Et donc, notamment, j'ai fait des conversions avec les capitaines et les vétérans, puisque j'avais des petits bits Space Wolf. Donc j'ai changé les têtes, j'ai rajouté des capes en fourrure, tout ça. Donc Yes, c'est l'objectif. J'ai hâte. Bah merci pour tes Space Wolf Walk. Et puis bah, donc on se retrouve fin octobre pour la suite.